En 1979, 3 événements majeurs ont lieu auxquels nous n'accordons pas l'importance qu'ils méritent et surtout que nous ne connectons pas les uns avec les autres. Premier événement, le plus important, celui que tout le monde a oublié, la prise de la grande mosquée de la Mecque, la Kaaba, par une bande de 300 à 400 énergumènes, yéménites, saoudiens, égyptiens, qui prennent le contrôle des lieux saints, proclament le djihad, et pendant 8 jours, les forces régulières saoudiennes ne parviennent pas à reprendre le symbole du pouvoir de la dynastie Saoud. Au bout de 8 jours, les Saoudiens font appel à leurs plus fidèles alliés, les seuls qui peuvent, selon eux, résoudre ce problème. Et dans un bain de sang, les forces spéciales françaises, après une rapide conversion minute, reprennent les lieux saints. Et si vous cherchez à comprendre pourquoi nous sommes aussi populaires chez les djihadistes, ne cherchez pas le voile, ils s'en foutent. Ne cherchez pas la laïcité, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Cherchez pourquoi, en 1979, c'est nous qui avons éliminé la première opération de djihad visant à renverser le siège symbolique du pouvoir de l'islam. Ceci est l'alpha et l'oméga de notre popularité et du fait que nous sommes très très bien placés dans la liste de ceux qu'ils détestent. Deuxième épisode de 1979, c'est l'Iran. En Iran, nos amis américains laissent l'ayatollah Khomeini prendre le pouvoir et s'en mordent les doigts, puisqu'évidemment, en quelques semaines, la soi-disant coalition des libéraux de Bazargan, des chiites soi-disant modérés, du Parti communiste Toudé et des cléricaux amène la victoire absolue des partisans de l'imam et donc l'élimination du processus démocratique local. Et les Américains sont donc dans une situation complexe, car jusque-là, l'ensemble de leur vie internationale dans le quartier se traduisait avec 3 alliances. La première alliance avec les Turcs, qui étaient un allié extrêmement sûr de l'OTAN et des Européens. Deuxième élément, l'Empire perse, les Iraniens, qui ne sont ni arabes ni sunnites, mais qui sont perses et chiites, et qui, eux, étaient les gardiens du Golfe. Et puis, le royaume wahhabite, sunnite et arabe, qui, eux, fournissaient du pétrole. Que font les Américains? Ils viennent expliquer aux sunnites wahhabites que le moment est venu d'être aussi les gardiens du Golfe, puisqu'ils ont perdu l'Iran. C'est un élément absolument majeur dans l'histoire de l'islam, c'est le fait de renvoyer l'Iran en deuxième catégorie et plus en première, et de donner à l'Arabie saoudite un contrôle absolu sur le Golfe, alors que jusqu'à présent, c'était les Iraniens qui assuraient la sécurité du Golfe. Troisième épisode, l'Afghanistan. C'est une guerre civile à l'intérieur du Parti communiste afghan entre 2 factions, le Khalq et le Parcham, une faction, on va dire, euro-communiste et une faction moscouto-communiste. Et peu à peu, l'Afghanistan sombre dans une guerre civile totale qui, pendant 10 ans, va être l'espace où de la grande confrontation Est-Ouest et de la défaite de l'Armée rouge, donc de la chute du mur de Berlin. Ces 3 épisodes, nous les sous-estimons parce que nous pensons qu'ils vivent chacun de leur côté, qu'ils n'ont aucune connexion l'un avec l'autre et qu'ils n'ont aucun effet après 1989. Or, tout ce qui va se passer après 1989 est issu de ces 3 épisodes et particulièrement de l'épisode afghan.